Le mois d'août, c'est décidément le mois des maris. En fait, c'est un des mois de l'année consacré aussi à Marie grâce au 15 août, donc l'Assomption qu'on a vue il y a 3 jours. Et aujourd'hui, le 18 août, c'est Notre-Dame de Liesse. Notre-Dame de Liesse, c'est ma sainte patronne. Dans la tradition catholique, la sainte patronne, c'est la personne, la référence, l'entité, la sainte, voilà, qui va veiller sur vous de façon particulière grâce au prénom qui vous a été donné à votre baptême. Encore une fois, je le répète et j'insiste sur ça, mon intention en faisant ces vidéos et en vous transmettant tout ça, c'est d'aller dans l'aspect symbolique, archétypal, énergétique, spirituel et voir comment ça rayonne en vous et qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que femme, en tant que personne de 2023. Aujourd'hui, je crois qu'on s'ouvre de plus en plus à ce qui est plus grand que nous, à ce qui est notre véritable nature, en allant justement au-delà de ce qui est religieux, c'est-à-dire au-delà de ce qui a été imposé pendant des siècles comme des dogmes. Donc l'idée c'est d'ouvrir de plus en plus par rapport à ce qui a pu être vécu en fait comme enfermant, comme contraignant, comme prise de pouvoir en fait sur votre pouvoir intérieur, sur ce qui est vraiment important pour vous et ce qui vous parle et ce qui résonne avec qui vous êtes en fait, avec qui vous êtes vraiment dans à la fois votre personnalité en tant que femme et à la fois votre véritable nature dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'aspect âme, l'aspect spirituel de votre être en fait. Parce que tout ce qui est hors spirituel passe. Et pour autant, comme je l'ai précisé dans ma vidéo sur sexualité sacrée ou pas, que je vous mettrai aussi en lien dans cette vidéo, eh ben, il n'y a pas de différence entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas, puisque tout est en fait animé par l'aspect spirituel. La matière vient de l'esprit. On est d'abord en train de penser à quelque chose, en train d'être en lien avec quelque chose à l'intérieur de soi, et ensuite ça se manifeste dans la matière, dans le monde manifesté. Mais tout ceci est une parenthèse pour aller en fait à ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, c'est-à-dire Notre-Dame de Liesse. La liesse en français, ça signifie la joie. Et comme vous le savez sans doute, je m'appelle Marie-Liesse, donc en fait, la joie c'est un moteur. Et la joie c'est le moteur en fait. La joie c'est ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous meut. C'est ce qui fait que vous pouvez être et être en kiff dans cette vie et jouir de cette vie et jouir cette vie. Et ça, c'est le nouveau titre de ma chaîne parce que je trouve ça vraiment super important d'aller vers ça, d'aspirer à ça, sans pour autant nier, rejeter, réprimer tout ce qui est désagréable, etc., etc. Parce que vous le savez, c'est super important de tout intégrer. Et ça aussi, ça fait partie de ma philosophie et de ma vision et de ma vie, tout simplement. Donc, Notre-Dame de Liesse, la Liesse. Si vous saviez le nombre de feedback que j'ai pu avoir par rapport à mon prénom, genre « Ah, ce prénom, il existe vraiment. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Marie-Lise, ah, Marie-Louise, ah, Marie. » Non, c'est Marie-Liesse, c'est très simple. Au départ, c'est Marie-Liesse avec un tiret. Maintenant, j'écris Marie-Liesse en entier parce que pour moi, ça va ensemble. Et justement, pour éviter le fait qu'on m'appelle Marie, même si, vous l'aurez compris, Marie, c'est ma mère céleste, c'est votre mère, c'est la mère universelle. Mais pour autant, mon prénom de baptême, le prénom que j'ai reçu, en fait, justement, de l'esprit au tout début de ma vie, eh bien, c'est Marie-Liesse. Et ça, c'est super important pour moi. Donc je profite de cette vidéo pour le reposer là. Et vous allez voir que l'histoire de cette Vierge, parce que chaque Marie a une histoire particulière, comme on en a déjà parlé dans les autres vidéos, l'histoire de cette Vierge est spéciale. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à le transmettre et que je voulais aussi que ça fasse sens en fait dans l'ensemble de ce que je propose. Et en même temps, il y a toujours cet aspect que la vie est un mouvement et que si je vous parle de quelque chose aujourd'hui, peut-être que j'en parlerai différemment demain, etc., etc.
Donc, quand on fait des vidéos, quand on transmet des choses, il y a cet aspect en fait où bah, c'est gravé quelque part et en même temps, eh ben, on n'est pas enfermé en fait dans ce qu'on dit. Donc l'histoire de Notre-Dame de Liesse. Notre-Dame de Liesse, c'est une Vierge noire, déjà il faut le savoir. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que même si dans cette incarnation je suis née blanche, j'ai vraiment cette ouverture en fait au monde, cet aspect voyage, cet aspect multiculturel qui est extrêmement précieux pour moi. Et quand j'ai découvert que Notre-Dame de Liesse est une Vierge noire, alors ça m'a vraiment ravie. En France aujourd'hui, on a recensé 208 Vierges noires. Donc il y a aussi les Vierges blanches, donc Notre-Dame de Lourdes en fait partie, et les Vierges rouges dont Marie-Madeleine fait partie. Notre-Dame de Liesse, elle a une basilique qui lui est dédiée. La basilique, c'est en fait un lieu spécial, une église spéciale en fait par rapport au pèlerinage. Et il y a différents chemins qui mènent jusqu'à Notre-Dame de Liesse pour justement être en pèlerinage, être en procession. Et la procession, comme on l'a vu, c'est une statue en fait qui est mise en avant et qui est suivie par les fidèles pour honorer en fait cette statue et l'énergie qu'elle représente. La basilique, donc Notre-Dame de Liesse, elle se situe dans le pays de Laon. Et j'ai eu la joie en fait de marcher jusqu'à elle il y a quelques années. Chaque année, je fais un mini pèlerinage avec moi ou avec d'autres. Et je trouve ça très fort en fait parce que c'est un moment de retour à soi. Et notamment si vous allez en fait dans un lieu qui est en lien avec le prénom que vous avez reçu ou le prénom que vous vous êtes choisi, et ben ça vient en fait justement reconnecter avec la vibration que vous portez dans cette vie. Donc ça aussi, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo ou d'un atelier parce que le prénom, comme vous l'aurez compris, est extrêmement précieux et important pour moi. Et donc je vous invite en fait dans cette vidéo déjà à aller regarder votre prénom si vous ne connaissez pas en fait son origine, que ce soit personnelle ou universelle. Notre-Dame de Liesse, son histoire, en fait son histoire elle est en lien avec des chevaliers qui appartenaient à ce qui est appelé aujourd'hui l'ordre de Malte. Et ils ont été envoyés en fait chez les Sarrasins, en tout cas pour aller combattre contre les musulmans. Ils ont été capturés par un émir qui envoie sa fille Isméride pour en fait les convertir parce qu'elle connaît très bien le Coran. Et finalement, de fil en aiguille, dans leur discussion, eux lui parlent de Marie et de Jésus. Et elle est intriguée parce que Marie, elle ne connaît pas en fait cette référence. Donc elle demande une image de Marie. Les chevaliers sont bien embêtés parce qu'ils n'ont pas cette image. Donc ils prient la Vierge avant de s'endormir et ils lui confient en fait cette intention. Et là, il y a l'aspect de la prière aussi qui est super intéressant. Le matin, il se réveille et en fait, Ismaïl leur apporte un bois d'ébène. Et finalement, ils se mettent en fait à sculpter et c'est Marie qui les inspire en fait, c'est Marie qui crée cette statue. Donc, il la propose ensuite à Isméride et elle est vraiment en fait sous le charme de cette image. À nouveau, une nuit passe, ils s'endorment et ils se réveillent en fait dans un lieu qu'ils ne reconnaissent pas. Donc ils posent la question à une personne qui est là, un berger, mais où sommes-nous? Et lui leur apprend qu'ils sont en fait revenus sur la terre de leurs ancêtres, dans le Marchais. Et là, ils continuent en fait leur chemin et ils se rendent compte au bout d'un moment qu'ils ont oublié la statue. Donc ils retournent chercher la statue et ils se rendent compte qu'elle est à côté d'une source. Donc là, on est en lien avec la source de la guérison et on fait le parallèle avec Lourdes et avec toutes ces traditions ancestrales de l'eau qui guérit. Ils continuent en fait leur marche avec cette statue et à un moment donné, la statue devient de plus en plus lourde et ils prennent ça comme un signe pour bâtir en fait un lieu en l'honneur de cette Vierge.
Donc c'est ce qui devient la première chapelle qui ensuite deviendra une église et puis donc cette basilique qui date en fait du XIIIe siècle. Et puis après, il y a l'autel et le chœur qui seront offerts par Marie de Médicis en remerciement en fait pour son fils Louis XIII. Donc là aussi, on a tous ces liens avec l'histoire de France que je trouve super intéressant. À l'intérieur de cette basilique, on va retrouver différents ex-voto en remerciement en fait de ce que la Vierge a apporté, parce que on va en fait vers elle pour demander de dénouer des choses, de pacifier des situations. Et on voit combien est-ce qu'il y a des témoignages en fait qui rapportent que grâce à cette foi en elle, il y a des choses qui se sont ouvertes, des personnes qui ont guéri, etc., etc. Donc il y a notamment un ex-voto en fait qui est un bateau en fait, un petit bateau dans la basilique. Notre-Dame de Liesse, c'est celle donc qui est la cause de notre joie, et c'est celle en fait qui rassemble, c'est celle qui est là en fait dans sa présence, et qui, grâce à la force de sa présence et de son amour, nous appelle et nous invite en fait à vivre de cette joie. Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup en fait dans cette histoire, c'est l'aspect de la conversion, et combien est-ce que en fait les religions monothéistes notamment cherchent souvent en fait à convertir, à dire que ce sont elles qui ont la vérité et qu'elles ont envie en fait que tous les autres du coup puissent partager cette vérité. Comme on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc si chacun d'entre nous pensons avoir la vérité et que nous cherchons en fait à l'imposer et à évangéliser, etc., les autres, il peut y avoir un biais en fait. À mon sens, on peut retourner les choses et savoir que on porte en fait une lumière à l'intérieur de soi et qu'on a envie en fait de la rayonner aux autres. Mais par contre, l'aspect des croyances qui sont enfermantes et qui cherchent en fait à formater aussi les autres, c'est extrêmement nocif. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps en fait de vous partager ça, parce que tout mon travail et qui je suis aujourd'hui, c'est chercher à intégrer, à unir en fait des mondes qui ont l'air désunis, alors qu'en fait tout est dans le tout, et que les formes elles sont différentes, mais qu'en fait tout est porté par cet amour. Et si moi en fait je viens de cette tradition chrétienne, c'est que j'ai quelque chose à apporter par rapport à ça, et j'en prends de plus en plus conscience. Et ça veut dire que ça demande en fait que ce soit de plus en plus intégré et pacifié aussi à l'intérieur, parce que il y a un inconscient collectif lourd par rapport à ça. Et notamment en fait on voit dans cette histoire de Notre-Dame de Liesse, qui comme par hasard en fait est ma patronne, qui a cet aspect de il faut qu'il y en ait un qui domine un autre, et il y en a un qui a plus raison qu'un autre, et finalement c'en est un qui... Et en fait ça fonctionne plus du tout, ça c'est vraiment de l'ordre de l'ancien monde, et c'est obsolète au possible pour moi. Et ce que j'aimerais en fait que vous puissiez retenir de cette histoire, c'est vraiment combien est-ce que la beauté en fait de la rencontre entre ces chevaliers et cette princesse a fait qu'une statue en fait est née, une statue de bois noir, donc en fait avec cet aspect justement universel, cet aspect de là d'où l'on vient en fait, de la terre-mère. Et Marie en fait c'est aussi ça à mon sens, c'est aussi cet archétype-là. Et de voir que en étant dans cette compassion et en étant dans cette joie, eh bien il y a quelque chose de miraculeux qui peut se passer. Et là, ça raccroche en fait avec la source de guérison. Donc, mon invitation aujourd'hui, c'est revenez encore à l'intérieur de vous, parce que le monde manifesté vient de l'intérieur de vous. Donc, et allez checker en fait ce curseur de joie et de foi, où il en est. Et n'oubliez jamais en fait que vous n'êtes pas toute seule, et que donc autant je suis là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner. N'hésitez jamais à poser des questions, vraiment, je le dirai jamais assez, parce que j'ai des questions en off parfois, mais
sous la vidéo. Allez-y, posez vos questions, mettez vos commentaires, dites ce que ça vous fait ressentir, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être en lien avec vous. Parce que si je parle toute seule dans mon coin, vraiment, à un moment donné, je vais juste m'ennuyer et ça sert à rien, en fait. Donc, allez-y, posez vos questions, vous n'êtes pas seul, commentez, partagez, parce que j'ai extrêmement envie que ce message, en fait, il puisse rayonner justement le plus possible. Et vous n'êtes pas seul dans le sens où Marie est là, la divinité est là, quelle que soit la forme, en fait, qu'elle prend pour vous, parce que ça, c'est très intime et très personnel, mais vous n'êtes pas seul, en fait. Donc, l'invitation créative du jour, c'est ce que je vous ai dit, d'aller vous checker à l'intérieur. Et si vous avez envie d'exprimer ça dans la matière, c'est potentiellement aller trouver cette source en fait de guérison à l'extérieur, cette source, cette eau miraculeuse par qui il y en a de nombreux endroits en fait en France et dans le monde, et aller en fait honorer cette eau, aller la boire, aller la goûter, aller vous immerger dedans. Et si c'est pas possible dans l'immédiat, gardez cette intention avec vous et voyez comment est-ce que vous pouvez représenter en lien avec la créativité, avec l'art-thérapie, sur un dessin, sur une production, cette joie. C'est quoi la joie pour vous? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Comment est-ce que vous pouvez être en lien avec cette joie, là maintenant, ce 18 août de 2023? Je vous souhaite une très belle journée. Selon le moment où vous allez regarder cette vidéo, vous avez toujours le cadeau qui vous attend. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.